Chapitre 11. La petite muette est aussi ici. Au milieu de la nuit, Lucien entra furtivement dans la chambre d'Estella, à la résidence Farwell, et l'aborda. Il observa la petite fille endormie dans son lit pendant un moment avant de se tourner et de quitter la pièce. Dès qu'il sortit de la chambre, Kayden s'avança pour le mettre au courant. « Monsieur Farwell, je suis passé par le restaurant pour enquêter sur l'affaire. Cependant, je n'ai rien découvert car les caméras de surveillance étaient hors service. Ainsi, c'est une coïncidence. » Entendant cela, Lucien fronça les sourcils. Au moment où mes soupçons ont été éveillés, les caméras de surveillance étaient également hors service. D'une voix troublée, Kayden répondit avec hésitation. Cela pourrait être une simple coïncidence. Après tout, nous n'avons reçu aucune nouvelle de mademoiselle Farwell. Je veux dire que depuis que mademoiselle Jarvis est partie, il y a des années. Je ne pense pas qu'elle apparaisse de nulle part dans cette ville. Juste après avoir dit cela, il remarqua l'expression sombre de son patron. Le cœur de Kayden fit un bond. Il baissa la tête et n'osa plus rien dire. « J'ai compris, » répondit Lucien de manière ambiguë avant de se retourner et de se diriger vers sa chambre. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Roxane emmena ses 2 garçons à la maternelle, haut de gamme, recommandée par Madeleine. Étant quelqu'un de très efficace, Roxane avait veillé tard pour régler les choses après avoir finalisé son choix de maternelle la veille au soir. Elle prévoyait de les inscrire immédiatement. Comme l'avait informé Madeleine, les exigences d'admission pour cette maternelle particulière étaient assez strictes. Tous les élèves venaient de familles riches et éminentes. De plus, la maternelle était rigoureuse dans l'évaluation des parents des élèves. Dès que Roxane arriva au bureau du directeur de la maternelle, on lui demanda de fournir les détails de sa profession et de sa valeur nette avec les documents correspondants. Heureusement, elle s'était préparée en conséquence, comme Madeleine le lui avait rappelé. Même si Roxane n'était ni PDG ni directrice, elle avait gagné beaucoup d'argent au cours des dernières années grâce à son expertise dans le domaine médical. Ainsi, sa valeur nette était largement supérieure à l'exigence minimale de la maternelle. Après avoir examiné ces documents, le directeur de la maternelle dit, courtoisement, « Mademoiselle Jarvis, je vais procéder à l'inscription de vos enfants maintenant. Pourriez-vous signer ici, s'il vous plaît ?» Roxane apposa sa signature sur le document comme demandé. Peu de temps après, le directeur de la maternelle appela une enseignante avec un sourire agréable. Elle lui demanda de conduire les 2 garçons dans leur salle de classe pour qu'ils puissent se familiariser avec l'environnement et leurs camarades de classe. Les 2 garçons firent un signe de la main à Roxane avec nonchalance et s'éloignèrent avec l'enseignante. Roxane retira son regard une fois qu'ils furent hors de vue. Puis, elle fit un signe de tête au directeur de la maternelle et partit. Contrairement aux autres parents, elle n'avait aucune inquiétude concernant ces 2 garçons. Elle les avait emmenés à l'institut de recherche il y a des années. En d'autres termes, ils n'étaient pas facilement intimidés car ils avaient l'habitude de se mêler aux autres et pouvaient bien s'adapter à l'environnement. De plus, le programme de la maternelle était une promenade de santé pour les 2 petits génies. Plutôt que d'être intimidée par les autres enfants de la maternelle, Roxane craignait même que ces 2 garçons ne taquinent les autres. Après tout, presque tous les membres talentueux de l'Institut de recherche avaient été victimes de leur tour auparavant. D'un autre côté, les 2 garçons regardaient curieusement autour d'eux pendant que leur enseignante les conduisait à leur salle de classe. Au moment où ils y entrèrent, leur enseignante les présenta doucement aux autres enfants. « À tous, voici nos nouveaux camarades de classe. Applaudissons pour les accueillir, d'accord ?» Tous les autres enfants regardaient les 2 garçons avec curiosité. Pendant ce temps, le duo se présenta également avec grâce. Leur regard adorable et leur bonne humeur étaient vraiment irrésistibles pour les autres enfants. Après leur présentation, tout le monde applaudit avec enthousiasme. Benny regarda autour de lui avant qu'un des enfants n'attire son attention. Tirant le bas de la chemise d'Archie, il chuchota à ce dernier. « Archie, regarde, ne serait-ce pas notre demi-sœur? Elle est dans la même classe que nous,